Et puis dit prophète, déverse la grâce. On va en profondeur, puis on reste là. On devrait vous aimer la profondeur. À bas les moins de 18 ans, qui essaient de comprendre ce que les grands comprennent. Mon ami, tu aimes les profondeurs? Tout le monde aime les profondeurs. Même Dieu, il aime les profondeurs. Abraham, tu aimes les profondeurs? Tu aimes les profondeurs? Descends doucement. Alléluia. On y a mis dans beaucoup de choses dans ces profondeurs. Gloire à Jésus. Wow. 1 Samuel 3, verset 1 à 21. 1 Samuel 3, verset 3. Non, verset 1 au verset 21. 1 Samuel chapitre 3. Vous voyez ce jeune-là? C'est un enfant. Sa maman ne gagne pas enfant. Elle s'appelle Anne. Elle s'appelle Anne. Et son mari là, elle prend une deuxième femme. Elle souffre. Infidélité de son mari. Moquerie des enfants de son mari. Et elle est stérile. Elle a juste fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, l'enfant là, je te donne cadeau. Frère, Abidjan ici, il n'y en a pas ça. Les gens qui vous disent qu'ils vont vous donner l'enfant là, c'est faux. C'est pour mettre l'enfant à l'école, ils vont bouffer là. Quand l'enfant va travailler, on prend l'enfant. Moi, je suis né à longtemps. Bab que tu vas blanc, c'est pas peinture. Moi, je ne prends pas l'enfant de quelqu'un. J'espère, je conçois. Il peut aider ton enfant, mais il ne prend pas l'enfant de quelqu'un. Tu veux donner ton enfant, tu viens de pouvoir à l'église, tu t'en vas. Si il vient, il le trouve ici, il prend. Il n'y a même pas besoin que tu me dises. Parce que le jour où elle a dit ça, elle n'a rien demandé à l'homme de Dieu. Elle est venue à la fin de prier. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne cadeau. Elle est partie. Parce qu'elle n'a même pas prié pour elle. Ils n'ont même pas brisé malédiction. Ils n'ont même pas chassé sirène des eaux. Dieu a vu la sincérité de son cœur. Elle est tombée enceinte. L'enfant n'est même pas encore arrivé à 10 ans. Quand elle a sévré l'enfant, juste quelques mois après, elle a pris un sac, mis quelques habits dedans. Elle est venue, homme de Dieu. Ça va? J'ai été à l'église ici, il a demandé quelque chose à Dieu. Il dit quoi? Il dit le jour où tu as pensé qu'il y a bu là, il n'avait pas bu. C'est un vœu fait à Dieu. S'il me donne un enfant, je donne à Dieu. Donc voici petit là. Au revoir. Elle est partie. C'est lui qui est devenu Samuel là. Il a grandi. Son papa n'est pas là. Sa maman n'est pas là. C'est un homme de Dieu qui est comme son papa. Et il a grandi jusqu'à... Il est devenu vieux père. Maintenant, l'homme de Dieu aussi, il a un enfant. Mais, l'homme de Dieu là, il s'appelle Élie. Mais pour faire une différence à Élie qui est prophète là, lui on dit Élie le Tishbite. Tu as bien compris? Donc ce Élie là, c'est un grand homme de Dieu. Dieu lui parle. Tout ce que Dieu va faire, Dieu lui montre. Mais il a un défaut. Il a un défaut. Quand Dieu te donne vision là, on ne met pas les enfants devant Dieu. On ne met pas sa femme devant Dieu. On met derrière. Dieu premier. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, la vision là s'arrête. Les enfants là, ils mourent femmes des gens dans l'église là. L'homme de Dieu dit rien. Les enfants là, ils escroquent les gens. L'homme de Dieu dit rien. Quand on vient lui dire, il essaie de crier sur ce que vous faites là, c'est pas bon, arrêtez, hein. J'aime pas ça, hein. Ne faites pas me fâcher, hein. C'est fini. Moi, il y a longtemps, il a mis les bras dehors. Dehors, il les chasse. Et puis il est béni pour bâtir. Allez-y, allez continuer de voler toute votre vie. Lui, il n'a pas pris de décision. Il parle, mais il ne prend pas de décision. Donc, un homme qui a une grande vision, qui veut réussir, c'est des gens qui décident. C'est les décideurs. Ce n'est pas des gens qui parlent. Un grand homme, un grand leader, il prend décision. Décision est différente de parler. Élie parlait, mais Dieu l'a vomi. On prend décision. Jésus dit, si ta main gauche peut t'empêcher d'aller au paradis, que de rentrer en enfer des deux mains, il faut couper ta main gauche. Que c'est mieux de rentrer manchot au paradis que de rentrer avec les deux mains en enfer. C'est parler qu'elle a là. C'est décision. Ça veut dire que ça va te faire mal. Mais prends décision. Vous,
vous vous confortez dedans. Je donne un exemple. Il y a une fille qui te fatigue, qui n'arrive pas à te sanctifier. Mais tu coupes à la fille là. Tu prends l'onction, tu viens à l'hôtel ici. Tu dis, Seigneur, le jour est parlé à la fille encore, il n'a qu'à partir en enfer. Si je cause à elle-même péter, il n'a qu'à partir en enfer. Il verse une onction là. Homme de Dieu a fini par il faut bénir. C'est fini? Vous voyez? Même bonjour. Comment tu vas m'oublier encore? Tu es là, tu es bête. Maintenant c'est dur. C'est pas dur, tu n'as pas ton affaire. Idiot. Tu ne sais pas qu'on fait violence sur soi. Paul dit, il a fait violence sur moi. De tous les pasteurs qui existent. Voilà un, il est venu s'arrêter. Il a fait vœu de célibat. Pendant que les gens viennent dire, je te jure fidélité et amour. Lui dit, Seigneur, je me marie avec l'évangile. Le Saint-Esprit est ma femme. C'est Jésus-Christ qui est mon époux. Que toute ma vie, je ne vais jamais coucher avec une femme. Toute ma vie, je ne vais jamais faire d'autre, ni mariage. On dit, Paul, tu es sûr? Il dit, voici ma main. Devant l'autel. Tous les fidèles ont clamé. Lui, il est venu faire un mariage avec Dieu. Et tu lis ta Bible. Même une copine, il n'a pas. Vous êtes là, vous ne comprenez rien dans la vie. Non, moi, yeah. Si c'est femme qui a ton problème là, il faut faire vœu de célibat. Il faut faire vœu de célibat. J'ai vu un pasteur, les gens parlent ici, ils parlent ici. Regardez-moi ici, moi je vous dis colo colo. Il faut dire colo colo. Mariage là c'est doi, Dieu n'est pas dedans. Point de suspension, il n'y a rien à dire dessus. Mariage que tu as vu là c'est doi, Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir les conséquences. Si son ministère est parti encore de l'avant, c'est que je ne suis pas prophète. C'est fini comme ça. Vous voyez Dieu il est bête. Vous voyez Dieu il est bête. Arrivé à un moment d'un niveau, ce n'est pas le sexe qui doit intéresser un homme de Dieu. C'est les âmes. Tu as déjà combien de millions de fidèles? C'est tout tu veux. Tu as beaucoup pendant 25 ans de mariage. Tu n'es pas honoré par Dieu. Une petite fille sirène des eaux qui a été fatiguée. N'importe quoi. Quelqu'un qui met son corps dehors. C'est elle qui est ta femme. Ce que vous voyez là, comme elle est bien habillée, c'est un faux, c'est un Wata. Ça c'est Jézabel. Il connaît. C'est Mamie Wata qui est là. C'est Dieu qui a fait que, avant que vous allez mourir, vous allez discerner maintenant. Mon bouchon vient. Viens mon bouchon. Je ne suis pas dans Matthieu 14. Dans la vie là. Dans la vie là. Faut écouter. Dans la vie là. Faut savoir ce que tu veux. Mais tu t'en vas demain. Dans 100 ans. Moi, je ne mets pas mon kiki ailleurs. C'est ici et même mon kiki. C'est ici. Je ne mets pas ailleurs. Abat tous les colos. C'est un seul colo que je reconnais. Même si elle est morte. Je ne me marie pas encore. Moi, je vous dis ça, Fafa. Les faux pasteurs, comment? Tous les coins que vous avez vu là, et tous là, c'est le groupe des faux pasteurs du monde entier. Merci, mon bouchou. Moi, je ne soutiens pas ça. Et je ne vais jamais soutenir ça. Un homme de Dieu doit être un exemple. Ta femme est décédée. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui te convoitaient. C'est trop facile. Respecte quand même ta femme. Tu as une seule chair avec ta femme. À Conan, on dit quand une femme est jeune, que son mari est mort, on n'a qu'à laisser les jeunes veuves se remarier. Pour ne pas qu'elles vont brûler. Toi, tu es jeune. Tu es jeune. Tes enfants, même ont l'âge même de ta femme, tu me dis tu es jeune. Idiot. Tu es un idiot, un ignorant. Les hommes de Dieu maintenant, ils veulent la puissance, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent ressusciter les morts, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent quand ils prient, les miracles vont se faire, mais ils ne veulent pas payer le prix. On les voit, ils parlent beaucoup, mais moins de consécration. Écrit, consécration égale grande manifestation. Il te dit le secret aujourd'hui. Consécration égale grande manifestation. C'est ton Jourdain. Dieu sait que ta femme là, tu l'aimes. Et puis en cours de chemin du ministère, il est venu l'enlever. Pendant qu'il y a les gens dans la Bible, ils parlent à la mer. La mer se fend en deux. Vous voulez faire ça? Eux-mêmes, la femme là est vivante. Vous voyez Moïse. Moïse, il est marié. Il a femme. Il a 2 garçons. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Arrivé un moment, il a regardé le poids de la mission et la vision que Dieu lui a confiée. Moïse dit, je ne peux pas être avec 2 enfants, plus une femme, et puis réussir ma vision là. Moi, je ne peux pas. Il allait appeler son beau-père, il dit, mariage là, c'est bon. Il faut prendre ta fille. Mes 2 enfants là, il faut prendre un cadeau. Je vais vivre sans enfants, sans femme, pour réussir la vision.
Ouais, Moïse. Faut dire, prophète, avance. Il est allé sur la montagne. 120 ans. Sans prendre calme. Il ne porte jamais lunettes pour écrire. Il marche sans l'aide de quelqu'un. Il est monté à la montagne. Il n'est pas de colline, une montagne. C'est des kilomètres pour atteindre le sommet. Et il est arrivé au bout de la montagne. Il est mort. Un ange est venu prendre son corps. Un démon est venu prendre son corps. Mais Dieu a fait opposition au démon. Dieu a enlevé le corps de Moïse. Et il a fait partir son corps au paradis directement. Il a pris décision quoi. Enfant et puis femme, c'est bon. Toi-même, elle est morte. Tu t'as renouvelé. Idiot. Faut bien me regarder. Je ne suis pas comme eux. Et puis je ne serai jamais comme c'est vendu. C'est des vendus. Quand on parle un peu net, apôtre. Et puis d'ailleurs, je vais vous expliquer. Apôtre veut dire quoi? Apôtre veut dire quoi? Les disciples que Jésus lui-même s'est choisi pour servir avec lui. Ça n'existe pas avant. C'est lui qui va créer ce ministère. Et apôtre, il n'y a pas 13, il n'y a pas 14, c'est 12. Tout ce que vous entendez là, c'est le menteur. Il n'y a pas apôtre en 2025, ni en l'an 1900. Ça n'existe plus. Depuis le dernier apôtre est mort, Jean, tout le reste là qui viennent là, c'est les menteurs, des vendeurs d'illusions. Tout ce que vous voyez, on met apôtre là, ils sont perdus. Apôtre. Quand tu lis Genèse jusqu'à Apocalypse, avant que Jésus va venir, vous avez entendu parler d'apôtre. Vous avez entendu parler d'apôtre. Qui a inventé apôtre? C'est le Christ. Et il s'est choisi 12. Qui vous a dit qu'à part les 12 ans, Jésus n'avait pas de pasteur? Mais eux, on ne les appelait pas apôtres. Même il y a un même, il s'appelle Philippe. Il disparaît, il réapparaît, mais il n'était pas apôtre. Les apôtres même ne faisaient pas ça, mais lui, il faisait ça. Mais on ne l'appelait pas apôtre. Il y a un qui a trahi Jésus, il s'appelle Judas. Quand il est mort, les apôtres disent non, il y a un qui manque entre nous. Donc ils savent qu'ils sont 12. Il n'y a jamais un apôtre qui vient après eux. Donc ils sont allés faire pour néné, ils ont pris un. Dieu dit, je ne suis pas dans le jeu du hasard. Les pour tonton, là, je ne suis pas dedans. Pierre, j'ai choisi quelqu'un. Mettez-moi Paul et puis Silas à part. C'est Paul, j'ai choisi pour remplacer Judas. Eux, ils ont choisi pour eux. Mais on a vu le choix que les Paul et les Pierre ils ont fait et le choix que tu as fait. Donc Dieu, il ne veut pas dissocier le nombre, comme on appelle, diminuer le chiffre 12. Il a rattrapé le 12 par Paul. Apôtre là, c'est 12. Tout le reste là, c'est des menteurs. Ça n'existe pas encore. Moi, je ne sais même pas. Quand Dieu les appelle, c'est comme s'ils cherchent le plus grand poste dans l'église. Mais le plus grand poste dans l'église, c'est l'amour. C'est moi qui te dis, le plus grand poste dans l'église, c'est l'amour. On verra lequel des pasteurs un jour va s'asseoir. Et des gens qui ne sont même pas de son église, comme de son église. Lui, c'est 10 milliards il a eu là. Il a assis et puis il enlève 20 millions, 20 millions, 20 millions. Tenez, c'est Dieu qui m'a donné. Je vous donne. Allez faire les affaires. Si je vous bénis, bénissez-moi aussi. Le pasteur qui va faire ça dans le monde entier là, c'est lui qui est le vrai apôtre. Des gens qui ne peuvent même pas aider. Des pasteurs qui ne peuvent pas aider. Toujours c'est un cotise pour les donner. Toujours c'est un cotise pour les donner. Donc il n'y a pas un pasteur qui peut prendre lui-même ses propres fonds pour acheter terrain quoi. Il n'y en a pas. Vous êtes pasteur pourquoi? C'est quel pasteur dans la Bible il a lutté pour être milliardaire? Montrez-moi un verset. Salomon il n'est pas pasteur. Hein? Salomon il n'est pas prophète. C'est un homme politique. C'est un businessman et un roi. C'est un président. C'est normal qu'il fasse commerce. Ce n'est pas un prophète. Ne mélangez pas. Tous les prophètes de Genèse et Apocalypse, c'est qui faisaient, je ne sais pas, chercher pour quand? L'argent. La richesse d'un homme de Dieu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et je serais mal à l'aise de savoir qu'il y a 8 milliards, sachant qu'il y a un frère qui vient me voir et de prier pour lui, il va gagner travail. Mais mon frère, tu veux travailler? Il dit oui. Excuse-moi, il arrive. Et Israël, pardon, il faut faire un petit virement rapidement. Ton numéro, c'est quoi? Tu peux récupérer 20 millions? Il faut mettre 20 millions. Pourquoi tu as créé quelque chose? Tu as travaillé pour qui? Tu ne veux pas faire travailler là-bas. S'il a bouffé, c'est son problème. Dieu te donne l'argent pour faire quoi? Et puis tu les vois, ils ont garde du corps.
Voiture même là, il ne peut pas ouvrir porte pour sortir. Même pour essuyer la figure, ils ont un chien qui est à côté qui essuie. Vous êtes des bêtes, vous tous. Dis pasteur, avance. Regarde bien ma figure. Hein. Moi, je ne joue pas avec le péché. Je ne vais jamais jouer avec les faux pasteurs. Jamais. Montrez-moi dans la Bible. C'est lequel des pasteurs, sa femme est morte et puis s'est remariée. Je n'ai pas dit les fidèles, hein, pasteur. Vous ne voyez pas les choses dans la Bible et puis vous voulez faire. Et je vois, il y a les gens qui s'arrêtent de faire débat dessus. Ma femme est partie. Elle est partie. Non, Dieu est parti, Dieu n'a qu'à se remarier. C'est faux. Jacques Lolo. Mais quelqu'un qui est comme Junior et sa femme est morte. Mais c'est un jeune. Il brûle, n'a même pas eu un enfant. Mais c'est normal que tu remougosses. Alléluia. Mais un vieux, il y a un au Burkina là, un vieux aussi, il est là-bas, il encourage ça. Quand sa femme était vivante, il a prié pour une fille là, qui est sa fille. 21 ans après la mort, elle est ressuscitée. Mais depuis sa femme est morte, il n'a qu'à montrer qu'il a ressuscité encore. L'onction est partie. Il parle, mais il n'y a plus de puissance. Parce qu'il a fait un remariage. Vous ne discernez pas, vous les suivez. Sur la mort, il ne les suit pas. Hein. Donc vous pensez que David, au départ où il est là, si Madame David fait, elle est morte, David ne peut pas se remarier. Non, il y a les gens qui sont des exemples qu'on ne peut jamais oublier. Comment tu as prié pour ta femme est partie si tôt? Comment tu as prié? Là, tu vois clair. Des questions. Ils ont froid dans le deux tous. Point de suspension. La vision. Dis là. Bonne arrivée ici. Donc, quand ton mari, il est parti, tu restes comme ça. Il n'est pas béni d'un mariage ici. Il y a deux personnes. C'est pourquoi on dit quand tu pries, il faut prier pour ton mari. Tu veux mourir, non? Mais tu as intercédé. Il y a le jour, je me lève, mon père dit, papa, mon chéri, mon cœur, ça ne va pas, il est mort. Je m'étouffe. Il a dit, il est mort. Il n'est pas encore l'heure. Moi, il dois mourir. Sors vite. Il ma petite. Donne-moi tout. Donne-moi ta bouche. Comment il dit, il a chaud. Il dit, voilà. Elle me climatisait. Il fait un coup propre et puis il sort. Elle ne comprend rien. Comment la mort est rentrée? Quelque chose, tu mouilles tous les jours. Moi, peut rentrer là. Donc, qui la mention n'est pas dedans, quoi. N'importe quoi. Femme, tout le monde comprend. Femme là, c'est moitié de qui? Moitié de l'homme, non? Mais comment ta moitié la onction n'est pas là? Vas-y, direct, hein? Et c'est enregistré ce que j'ai dit. On a au 27 juillet 2025. Peu importe la situation. Donc vous ne pouvez pas faire 10 ans sans Mougou. Vous les hommes de Dieu là. Vous ne pouvez pas faire 10 ans. Et puis tu les vas prêcher, on dirait des vrais pasteurs. Mais quand il s'agit maintenant de passer le Jourdain, et il veut négocier. Josué là, devant le Jourdain, n'a pas négocié. Il n'a pas jugé pinasse, ni pirogue. Il a posé l'action. La Bible déclare que le Jourdain s'est coupé en deux. Ça s'est roulé comme natte et puis ils ont traversé. Vous, la votre onction là, ça se limite devant la mort. Et puis je vois, il pleure. Ma femme est morte. Bête l'homme. Tu es un idiot. Tu n'es pas un exemple. Tu viens de jouer dans le ministère. Tu as détruit ta vision. Toi-même, tu sais que Dieu n'a rien à voir avec tout ça là. Tu t'es inscrit dans la ligue des faux pasteurs. C'est pas bon. C'est même pas des exemples. Les enfants qui sont mis au monde là, ils seront encouragés comment pour suivre Jésus. Ce dimanche-là, ces enfants-là, devant cette femme, ils ne pourront pas dire Amen. Elle va les embrasser comment? Vous pensez que les enfants sont hypocrites? C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez comme des petits enfants. Les enfants ne sont pas hypocrites. La preuve, même ta fille, tu chies pour elle. Quand tu l'appelles encore, elle vient. Oh, qui devant moi? Oh, bébé, viens. Les enfants, ils sont idiots. Dans leur amour là, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. L'enfant, il n'aime pas, il n'aime pas. Tiens. Donc le mot veuf là, les pasteurs ne doivent pas être veuf quoi. Le mot veuf là veut dire quoi? Un homme qui a perdu sa femme. Donc un pasteur ne peut pas être veuf. Il doit toujours avoir Mougouli à côté quoi. Vous confirmez que vous êtes infidèle? Vous trompez vos femmes, elles ne peuvent pas tenir. Elles ont gardé l'anxiété, l'amertume. Vous les empoisonnez, vous les tuez, vous dites qu'elles sont mortes.
Vous pouvez fabriquer des histoires pour blaguer les gens, mais ça ne passe pas sur moi. Ça ne passe pas sur moi. Quand on aime une femme, là, on doit avoir des remords. Pendant même 10 ans, même, tu ne peux même pas penser à aimer une femme. Parce que celle qui est à moitié est partie, ça te fait mal. Ça te ronge l'âme. Au contraire, tu pries, Seigneur, le corps est à la morgue. Mais donne-moi juste l'opportunité pour la réveiller. On veut entendre un témoignage. Pendant 12 ans, le corps de sa femme était à la mort. Il allait prendre le corps, il l'a réveillé. Et il est revenu à l'église avec elle. Et ça, on veut entendre. On peut entendre un pasteur lâche. Un an après, il s'est remarié. Ça, c'est un témoignage, ça là. Ça là, c'est un témoignage, ça là. Ça peut convertir qui? Ça peut convertir qui? Vous voulez réveiller l'Afrique. Vous ne pouvez pas réveiller vos femmes. Qu'on nourrit comme ça. Guéri, enregistré. Vous allez voir la suite. Dis la vision. Ça coûte cher. Il faut la préserver. La vision coûte très très cher. Il faut préserver la vision. Oh. C'est fort. Ah. Elle dit c'est fort. C'est qu'elle a compris le message là. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Frère, tout ce que je vous dis là, si quelque chose est faux là, le Seigneur va même me laisser terminer. Il a déjà fait une alliance avec. Il lui a dit, si tu vas, il a pris chemin qui n'est pas pour toi. Une voie, c'est pas pour toi. Et puis chemin, il prend là, ça a gâté ton nom, ton église, nom des chrétiens, moi-même mon nom. Seigneur, il ne faut même pas laisser ce témoignage sortir. Il faut prendre ma vie en même temps et partir au ciel. Si tu m'as laissé, c'est que tu n'es pas Dieu. Il répète devant toi. Et puis il celle-là, une onction. Père, devant toute l'église, devant les cieux de la terre, à travers cette onction d'huile, j'excelle cette prière que j'ai faite. Et je répète, si je prends un chemin qui n'est pas pour toi, si tu m'as laissé prendre ce chemin-là, c'est que tu n'es pas Dieu. À l'instant, je prends ce chemin-là, il faut enlever ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis, j'ai fait une offrande pour accompagner. Alléluia. C'est phare. On n'est pas dans le dos de quelqu'un. Phare. Donc, au lieu de me critiquer là, il a confirmé. Avant de me critiquer, il faut faire ce qu'il a fait là-bas. Tu as mouru devant tes fidèles. Alléluia. Frère, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des milliers et des millions qui nous écoutent. D'autres veulent nous suivre. Ou pas, on va gâter les cœurs. Vous savez comment c'est difficile pour gagner une âme? Vous allez venir fermer les cœurs des âmes à cause de vos vilains mariages. Charnel comme ça là. Et il y a les pasteurs, ils savent pas ce qu'ils vont dire, ils ont peur. Parce que c'est un groupe. Vos groupes là, je ne fais rien vous. Vous êtes des faux, vous tous. Il n'y a pas un qui est vrai. Et puis, one by one, regardez la femme, vous tous. C'est eux qui sont assis sur la tête. Tout là, bon, les gens que vous avez vus là-bas, dans Maraï là, c'est les femmes qui les commentent. Si tu veux là, va prendre vidéo là, il faut regarder. One by one. Tout ce que tu as vu là, c'est les femmes qui sont assises sur la tête. Des femmes sexy, femmes de passé, qui mettent ses genoux au dehors, puis au dehors. Elles sont serrées. Comment toi, femme de passé, tu portes habit qui serre tes seins? Ça vous séduit qui? Pas grâce à vous qui? Tu cherches qui encore pour venir te mourir? C'est quand on vend une marchandise qu'on expose, mais ils ont déjà acheté, ils ont fait d'autres, ils sont confirmés. Même bébé est sorti dedans. Tu viens serrer pour montrer à qui? Dis avec moi, où allons-nous? Cher pasteur, arrêtez de vous remarier. Elle est partie, c'est que Dieu veut que tu n'as qu'à faire l'œuvre de Dieu seul. S'il est parti, Dieu veut que tu n'as qu'à rester seul. Laissez les fidèles se remarier. Nous, on doit être des exemples. C'est la fin de mon message pour vous, ce vilain mariage-là. C'est pas pour le culte. Hein. Dis allons en profondeur. Proverbe 29, verset combien? Quand il n'y a pas de révélation, écoutez, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tout le monde s'adonne à ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais, virgule, heureux s'ils observent la loi. Donc, comment on peut être dans une église, on peut être un chrétien, sans vision, sans révélation, sans rêve, sans songe. Imagine-toi, tu es dans une voiture sans frein, qui va vivre à l'heure. Les conséquences seront comment?
Donc, il faut voir ta vie sans frein. Le verset écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un frère sans vision est un frère sans frein. C'est comme tu roules à tombeau ouvert. Vous voyez comment la vie est? Ne néglige plus la vision. Pour connaître ce pourquoi tu es sur la terre. Alléluia. Sans vision, on périt vite. Et quand on périt, on va en enfer. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est venu sur la terre. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Si tu te trouves avant moi, tu peux lire. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici un homme de Dieu, un prophète, se nomme Jérémie. Dieu vient lui dire, faut faire mon œuvre. Il veut parler à Dieu. Non, il dit, hey, avant même que ton papa va braquer ta main là, il t'avait déjà conçu pour être prophète. Ton papa n'a même pas encore fait béco à ta main. Tu étais dans le ventre. Tu peux avoir d'autres frères, mais je t'avais déjà réservé. Avant qu'elle va te mettre au monde, tu étais déjà prophète. Donc ça vous dit qu'il n'y a pas de naissance hasardeuse. On ne met pas enfant au monde au hasard. Vous qui avortez enfant là, vous avez avorté des ministres, des PDG, des milliardaires. Souvent même c'est lui qui va te fatiguer, tu vas laisser venir. À travers ce verset, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dieu dit avant que tu vas venir au monde, tu étais déjà prophète des nations. Si sa maman l'avait avorté, c'est ce prophète qui était mort. Lui qui va venir, peut-être que c'était le faux type. Touche quelqu'un, il faut dire arrêtez. Plus fort, arrêtez de faire des avortements. Vous ne savez pas qui vous allez mettre au monde. Vous ne savez pas qui vous allez mettre au monde. J'ai bien compris ce que je dis? Donc arrêtez d'avorter. La vision est le début du succès. Ésaïe 48, verset 17 au verset 21. La vision, c'est le début du succès. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de parler de ce message. En connaissant ta vision, débute maintenant ton succès. Parce que tu échoues si tu n'as pas de vision. Donc la vision est le début du succès. Ésaïe combien? Ésaïe 48, verset 17 au verset 21. Waouh! Avant de terminer mon message, je vais vous donner quelques secrets. Dis quelques secrets. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des difficultés pour faire des rêves, des songes, ou connaître la vision pour laquelle Dieu les a appelés sur la terre. Je vais vous montrer un mécanisme, comment on procède pour connaître la vision pour laquelle Dieu nous a appelés. Je vais vous montrer un mécanisme. Comment procéder pour connaître la vision pour laquelle on est né. La vision de Dieu pour nous là. Comment tu peux faire pour connaître ça? Donc je te montre juste un mécanisme. On peut y aller? C'est juste un secret. Hein? Méditez régulièrement la parole de Dieu. Méditez régulièrement la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Méditez régulièrement la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Donnez toujours la première place à Dieu. Donnez toujours la première place à Dieu. Obéis instantanément à la voix de Dieu. C'est le secret qui est là. Tu vas connaître la vision pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu médites régulièrement la parole de Dieu. Tu la pratiques. Toujours tu mets Dieu en première position. Et toutes les fois que Dieu demande de faire quelque chose, obéis instantanément. C'est différent de celui qui demande signe. Demander un signe à Dieu, c'est mettre en doute sa parole. Alors que Dieu veut se révéler à toi plus que les autres. Donc quand il te parle, tu obéis en même temps. À l'instant où tu vas obéir, si ce n'est pas la voix de Dieu, tu vas voir, il va te saisir, mon serviteur. Ça ne vient pas de moi, c'est le diable. Donc ne t'en fais pas. C'est la différence entre les pasteurs et les chrétiens. Il y a d'autres, quand Dieu parle, ils obéissent. En même temps,
Et il y a d'autres, par contre, ils peuvent faire des années même. Tant qu'ils n'ont pas fait même leur rêve, Dieu ne leur a pas parlé, ils ne font pas. Tu n'as pas le même niveau de foi lui qui a obéi. Donc moi, je te montre le secret pour que Dieu te montre la vision pour ta vie. Ou la vision sur un pays. Ou la vision sur tes enfants. Ou la vision sur ce projet que tu as. C'est le secret qui est là. Premier, méditer régulièrement la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Donner toujours la première place à Dieu. Et obéir instantanément à la voix de Dieu. C'est bien compris? C'est bien compris? Alléluia. N'oubliez surtout pas, quand Dieu appelle un homme ou une femme pour un devoir, pour une mission, quand Dieu confie une vision à quelqu'un, Dieu va toujours devant toi. Dieu va toujours devant toi. Il ne te laisse pas passer premier. Donc ne pense pas que le chemin que tu as pris un malheur va t'arriver. Dieu te précède toujours partout où tu iras. Dans tout ce qui va t'arriver, il est toujours devant. Mais si la vision là, ça ne vient pas de lui là, il ne fait rien dedans. Toujours tu tombes dans le piège de tes ennemis. Mais si la vision vient du Seigneur, il est toujours devant. C'est bien compris? Jean 10, verset 4. Isaïe 45, verset 1 à 3. Jean 10, verset 4. Isaïe 45, 1 à 3. Deuxième chose aussi pour savoir, ceux qui ont la vision de Dieu, ce qui leur arrive, Dieu va aussi avec eux. Il est devant, mais il va aussi avec eux. Ils ne sont jamais seuls. Il te chuchote toujours à l'oreille. Par un moment, il te réconforte. Par un moment, il te donne des conseils. Donc Dieu va partout, tu vas avec toi. Tout à l'heure, premier qui a dit, va avant toi, c'est-à-dire quoi? Tu as un rendez-vous peut-être à la justice, dans 2 semaines. Avant même les 2 semaines, il est déjà parti là-bas, il a déjà joué le rôle. Tout ce qui est pierre, tout ce qui doit arriver, il va arranger tout. Il dispose les cœurs tout en ta faveur. Toute décision qui sera prise, c'est pour ta faveur. C'est pas contre toi. Eh bien, il te prévient. Maintenant, le jour J, il est là avec toi. Tout ce que tu vas dire, c'est lui qui parle. Donc, n'aie pas peur. C'est bien compris? Que ce soit un rendez-vous d'affaires, il va avec toi. Mais avant de partir encore, il te précède. S'il y a un danger, tu vas voir, il va empêcher que ce jour-là, tu partes. Donc, ne pense pas qu'un malheur va t'arriver au hasard comme ça. Sauf ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Mais si c'est la vision à laquelle tu as appelé, il est dedans et il est avant toi. C'est bien compris? Hébreux 13, verset 5. Matthieu 28, verset 20. Lorsque Dieu confie une vision à quelqu'un, que la personne exécute la vision ou la mission, Dieu marche avec la personne. Dieu marche avec la personne. Dieu marche avec la personne. Et Dieu lui-même travaille à travers la personne. Jusqu'à ce qu'on découvre que ça, ce n'est pas un homme qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est que Dieu est avec lui. Donc Dieu marche avec toi. En d'autres termes, Dieu travaille avec toi. Et les gens vont remarquer ça. Parce que tu feras des exploits. Il va arriver des moments, les gens seront dans l'étonnement. Non, un homme ne peut pas dire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Donc on va découvrir en toi des choses qui sont inhumaines. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Des propos, des actes, des accomplissements surnaturels. C'est ce qui fait qu'on sait que tu es en train d'accomplir la vision de Dieu. Mais tout ce que tu fais, les gens peuvent faire, tu n'es pas encore en train de faire la vision. Alléluia. Tout ce que tu dis, les gens peuvent dire, c'est que tu n'es pas en train de parler de la part de Dieu. Dieu, il ne regarde pas que les gens soient contents avant de parler. Il s'en fout, c'est lui qui a créé l'homme. L'homme peut faire quoi à Dieu? Donc quand il est en toi, c'est lui qui parle. Toi-même, personnellement, tu peux pas dire ça. Mais c'est Dieu qui parle à travers toi. Est-ce qu'on prend pour savoir que tu es dans la vision? C'est bien compris? Philippiens 2, versets 12 et 14. Marc 16, verset 20. Dieu œuvre pour celui à qui il confie une vision. Dieu œuvre pour lui. C'est-à-dire, Dieu fait tout pour que ton nom prenne, pour que ton étoile brille, pour que tu sois accepté partout. Les gens ne t'aiment pas, mais le jour où tu as besoin de là, leur cœur s'incline. On dit ici, là, chrétien, on ne prend pas. Mais Dieu, ça va œuvrer pour toi. Quand toi, tu arrives, on accepte. Ça, c'est celui qui fait la...
Jésus avait besoin d'un lieu pour préparer la Pâque. Il a tout disposé. Il va dans tel village, dit à un tel monsieur que le maître demande, c'est où le lieu pour préparer la Pâque. Il n'a même pas parlé de négocier. Tu as déjà préparé, le cœur est déjà dispo. Tu verras, la personne a dit, si un jour Jésus pouvait venir manger chez moi, si cette Pâque-là pouvait venir, en même temps quelqu'un est arrivé. Ah, mais c'est à ça je pensais. Venez, c'est ici. Qui a battu la pensée en lui? Il est Dieu. Donc la personne en dit non, il n'aime pas les chrétiens. Mais tu as besoin de tel service en passant par la personne. Son cœur se dispose. Quand tu arrives là, Dieu a déjà fait le travail. Donc Dieu œuvre avec tous ceux à qui il confie une vision. Mais si tu n'es pas dans la vision, il ne va pas œuvrer à toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Alléluia. Maintenant, dernière partie. C'est un secret que je ne donne pas à tout le monde. Mais c'est à vous de donner ça. Tout à l'heure, je vous ai montré comment faire. Pour faire quoi? Pour provoquer la vision. Pour qu'on ait la vision à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, je te montre un autre secret. Elle dit que comment faire qu'il vient te montrer là. C'est encore trop difficile. Je rentre encore là-dedans. Alléluia. Pour amener Dieu à te montrer la vision. Comment amener Dieu à te faire connaître la vision? Comment amener Dieu à te faire connaître la vision? C'est bien compris? 1. Il faut toujours décider que c'est Dieu qui te dirige. Tout ce que tu fais, il faut dire, Seigneur, je ne veux pas faire moi-même. C'est ce que tu vas dire, je vais faire. Ce que tu me donnes, que je vais prendre. Je te laisse le libre choix. Moi, je n'ai rien à décider. S'il te plaît, dirige-moi, conduis-moi dans mon choix. Fais ceci. Mais s'il ne vient pas te montrer, c'est que toi, tu ne seras pas marié. Mais tu l'attends pour dire oui. Les prétendants viennent. Mais tu ne prends personne. Tant que lui ne t'a pas dit là, tu ne prends pas. Ce genre de personne, c'est rare, non? C'est celui-là qui va connaître la vision. Ça fait 7 ans. On dit tu vieillis. Tu dis j'ai compris. Seigneur, tu m'as entendu dire vieux. Il a dit, tant que moi tu ne me donnes pas là, moi il ne prend pas. Si tu es mort célibataire, qui a fait? Qui a échoué? Alors, il est obligé. C'est un secret qu'elle a. C'est le secret qu'elle a. Il est obligé de te montrer. S'il ne veut pas, il garde son nom. Ou bien il va retarder la vision. Ou peut-être dans ta vision, tu as besoin de te marier pour faire. Il est obligé. C'est bien compris? Donc, à l'instant où on a des frères et des sœurs qui laissent Dieu diriger leur vie et leur choix, ces personnes-là, parmi nous, sont ceux qui vont connaître la vision de Dieu pour leur vie. Il est fier de toi. Donc, il va même au-delà de la vision. Il te montre tout. Même s'il y a un malheur qui va arriver à quelqu'un, il te montre. Parce que tu as patienté jusqu'à ce qu'il te parle. Seigneur, je vais à l'école. Actuellement, je suis en seconde. Bien, je suis en troisième. Mais c'est quelle filière tu veux que je fasse? Est-ce que tu vas choisir, je vais faire? Ou bien quand il est arrivé là, on demande là. Je dis, moi, je vais faire général. Précise ce que tu veux. Donc, il va te montrer. Ou bien tu demandes pour tes enfants. C'est pourquoi avant de te marier là, ou tu es célibataire là, on demande les noms des enfants. Où je suis là, les noms de mes enfants sont là. Hein? Tu as vu les noms, non? Tous les noms de mes enfants sont déjà écrits. Tout est là. Je connais combien de filles, combien de garçons. Tout est déjà écrit. Moi, il ne casse pas ma tête. Maintenant, je demande, lui là, ta vision pour lui c'est quoi? Et puis j'écris. Lui là, celle-là. Donc je connais. Quand je vois l'entrée, je dis, hey, pas partir là-bas. Hein? Lui n'est pas dans ta vision. C'est l'ennemi qui est là. Et ça m'a pris du temps. Maintenant, toi, tu as prié comment? Et puis tu t'es remarié. Donc, le remariage, il a été dans ta vision. Tu as dit aux gens à l'église, voici ma femme. Et tu viens dire encore, voici ma femme. Donc, toi, tu as eu des femmes, quoi. Les sorcières, là, vous avez vaincu vous toutes. Vous êtes vaincus, vous toutes. Bana.
Moi, j'ai déjà fait l'expérience pendant 3 ans. J'ai tué mon kiki par la foi. J'ai dit au Seigneur, il faut me montrer que quand je vais parler, les yeux vont s'ouvrir. C'est juste un signe. Hein. Moi, je demande les choses bêtes souvent. Hein. Que mon kiki ne fonctionne pas pendant 3 ans. Il a remis le truc, ça ne s'élève pas. Il a fait tout, ça ne s'élève pas. Il dit, ok, merci. Donc, quand même tu roules ton truc, ça ne s'élève pas, tu as fait quoi ça? Femme n'aime pas qui dort. Les femmes, vous voulez quelque chose qui fait comme ça? Vous voulez ce qui dort là? Alors, elles aiment ce qui s'élève. Comment il a tué ça? Elle me voit tout en bombe à l'église là. Lui, ça ne marche pas. Oh, okay. Josué, il dit, ça ne marche pas. Je lui dis, comment tu sais ça? Il dit, ah, je sais que ces femmes là, ça ne marche pas. 3 ans propre, mon gars dort. On avait 3 ans, on dirait 3 semaines. Il a réveillé, ça ne s'est pas réveillé. Il dit, le vieux, il dit 3. En même temps, avec bang, il dit, ah, chapeau. Il y a écrit, ah, toi aussi. Moi, je vois ça. Les enfants, il y a écrit là, non, c'est pas qu'on est vu. Alléluia. Donc, si femme là est partie, tu pries, ton truc tombe aussi. Tu es mort, tu viens prêcher seulement. Lui qui ne veut pas de problème, viens me voir, je prie. Tu vas voir tout de suite, tu vas faire tout ça, ne marche pas. Il n'y a pas un qui va venir. Mais il a dit, c'est toi, Dieu t'a appelé, nous on n'est pas là. Il faut décider que Dieu dirige ta vie, tes prises de décision et tes choix. Laisse Dieu diriger. C'est en cela que tu provoques ton obéissance et ta soumission totale à sa volonté. Et il est obligé de te faire connaître la vision pour laquelle d'abord tu es né et la vision même pour les gens. Tu deviens comme un intime de Dieu. Il voit que ton amour est démesuré pour lui. Parce que tu ne choisis jamais quelque chose. C'est Dieu ou rien. Jésus ou rien. Dis Amen. 2. Être en accord que Dieu dirige les gens. Voilà la partie là. Quand le Seigneur m'a montré ça, bon, il a commencé à vivre ça. J'ai dit, mais est-ce que les gens vont comprendre cette phrase-là? Il dit, il faut leur dire seulement. Ceux qui sont appelés, comme moi j'appelle, ils vont comprendre. Être en accord que Dieu dirige les gens. Deuxième secret, pour que Dieu te révèle ta vision ou te montre les choses à venir, sois en accord que Dieu dirige les gens. Si ça devient une question et un problème dans ton cœur, que Dieu peut diriger les gens, quand tu lis l'histoire de Moïse, tu doutes que c'est Dieu qui l'a dirigé, que non, ça là c'est lui-même, ça là c'est hasard. À partir de l'instant où tu fais comme ça là, Dieu ne te montre pas ta vision. Tu ne crois pas qu'il peut diriger quelqu'un depuis le premier jour de naissance jusqu'à sa mort. Que ce soit heureux ou malheureux, ça vient de lui. Toi, tu doutes. À partir de ce moment, toi aussi, tu ne te diriges pas. Il ne te montre pas pour toi. C'est ça qui fait votre blocage. Vous doutez. Non, ça là, ça ne peut pas être Dieu. Non, ça ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi, avant que je vais parler là, j'ai pris mon temps, j'ai prié. Même pour le pasteur qui a fait mariage là. J'ai pris mon temps, j'ai prié. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a montré. Quand j'affirme là, je sais. C'est pourquoi quand il a prié là, il ne m'a pas frappé. C'est lui qui m'a dit. Tu as bien compris maintenant? On prie. Quand une situation arrive, on demande au Seigneur. Donc il faut être en accord que c'est Dieu qui dirige. C'est bien compris? Si ça devient un problème pour toi, que la vie de Néhémie est dirigée par Dieu, toi aussi, il ne va pas te diriger. Parce que tu peux t'opposer à la volonté de l'Esprit Saint. C'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas dans la tête de la personne pour savoir si c'est Dieu qui lui a parlé. Il parle et puis il dit, oh, ça c'est faux. On ne parle pas comme ça. On prend le temps, on dit, Seigneur, des jours là, les gens parlent des choses. Moi aussi, mon mousseau là, si elle est partie, elle peut me marier. Il est vite. Je dis, il y a quoi? Tu as te remarié, pourquoi? Si je l'ai prise, mais elle vient se reposer dans mon paradis. C'est que la suite de la mission, elle n'a plus rien à voir dedans. Et c'est toi aussi, tu es parti premier. C'est que toi, ta mission est finie. Il dit, donc lui qui est parti se marier là, il dit, mon serviteur, quand je donne une parole, c'est un apôtre qui parle. Il s'adresse aux âmes. Le message concerne ces fidèles-là qui sont très jeunes. À peine ils se sont mariés, on dit le monsieur est soldat. Ils ont fait lune de miel. 2 ans après, il allait au combat, il est mort. Mais cette jeune veuve-là, pour ne pas qu'elle va brûler et puis elle va pécher, c'est mieux laisser-la se remarier.
est-ce qu'il était dit que un vieux pasteur comme ça doit se remarier? J'ai dit non. Alors, mais comment moi je fais alors? Il dit, pour toi, tout le monde vient écouter ton sermon, tes prédications, tes conseils. Ce n'est pas bien séant. Et ça ne va pas encourager la foi et la conversion des âmes. Si toi, tu es le leader, toi, tu es pasteur, tu as fait un choix. Et après 25 ans de mariage, ta femme décède et qu'en moins de 1 an, tu as déjà fait d'autres. Et tu as déjà goûté même à cette femme. Et puis tu te maries avec elle. C'est une insulte à la morale de tous les fidèles. Ce qui montre que tu ne peux pas supporter les épreuves. Quand je veux te faire passer à un autre niveau, j'envoie une épreuve. C'est pourquoi en classe de CM2, on donne des épreuves aux élèves pour les qualifier à un niveau supérieur. Et en classe de 3e, on leur donne encore des épreuves pour les amener à un autre niveau. Jusqu'à ce qu'ils deviennent fonctionnaires. Chaque diplôme, chaque élévation est précédée par une épreuve. Donc pour lui, mon serviteur, c'est une épreuve que je lui ai donnée. Mais il vient d'éviter l'épreuve en choisissant lui-même la solution. C'est pourquoi dis-le lui que son ministère est fini. Il va faire maintenant dans la chair, multiplier les publicités. Mais mon esprit parlera plus en sa faveur. Quiconque parlera en sa faveur est un esprit de leurre et de mensonge. Et j'ai demandé, mais elle est pasteur qui était là-bas. Il dit, ils ont le même esprit. Eux aussi trompent leurs femmes. Que bientôt, elles vont mourir aussi. Ils vont se remarier aussi. Il faut regarder bien. Mais malheureusement, il y a 2 parmi eux, ils vont mourir avant leur femme. Parole de prophète, écris la date. Les pasteurs, vous avez vu à ce mariage, il y a 2 qui vont mourir bientôt. Les femmes vont rester. Et ces femmes-là, elles vont coucher avec les jeunes de l'église. Dieu veut disperser tout ce qu'ils ont fait. Il veut disperser, il veut gâter. J'ai dit, mais Seigneur, ils ont quand même fait un peu la bonne chose avant. Il dit, oui, c'est pourquoi je les envoie, mais pas en enfer. Ils viennent chez moi. Pour plus ils vont gâter. Actuellement, les cœurs des gens sont en train de se fermer. On les prend pour des exemples. C'est moi qui les retire de la terre. Les 2 là. Maintenant, pour les autres qui vont rester là, ils vont aller en enfer. Donc, les 2 pasteurs qui vont mourir bientôt dans leur Boeing, ils vont aller au paradis. C'est les vrais. Mais comme ils sont en train de suivre les faux, quand Dieu va les enlever. Il faut bien que la date et puis tu gardes. Donc, ce mariage est un signe révélateur de la venue de l'église francophone. Et il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent qu'il y a eu transit. Il y a eu transition. C'est déjà fini. Il y a eu transition spirituelle. Et quand il y a transition, le côté spirituel des pasteurs, il y a transition aussi spirituelle au niveau de la politique. C'est changement à tous les niveaux de tous les pays francophones. Les pays d'indépendance là, 59, 1960, 62, 70 là. Tous les pays francophones qui ont fait l'indépendance là, on est dans l'ère des transitions. Il y a une nouvelle génération qui va monter au pouvoir. C'est la même chose aussi au niveau des églises. Et ces églises là vont procurer le réveil sur le monde francophone et qui vont impacter la vie de ces nouveaux dirigeants. Et vous verrez que les occidentaux, les colons, c'est eux qui vont plaider maintenant pour venir ici. Parce que tous ces pays vont leur imposer des visas. Ça sera donnant. Ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire pour bloquer le projet. Mais dans le plan de Dieu, c'est déjà fini. Ils savent eux-mêmes, dans 10 ans, ils ne pourront plus payer les allocations familiales. La pauvreté va commencer à ronger ces nations. Mais l'Amérique ne sera pas touchée. Parce que l'Amérique a été la victime avant. Donc l'Amérique n'est pas prête à tomber. La Chine ne pourra rien faire. Parce que très bientôt, vous verrez la vérité sur la Chine. Plusieurs pays vont se détourner de la Chine. Très bientôt, vous verrez. Pour retourner en Amérique. Les Arabes vont toujours exister. Le Seigneur me montre le mot flatteur. Que le monde Moyen-Orient est comme un monde de flatterie. Ce qu'il me dit pour les Arabes. Mais la puissance est en Amérique. L'Afrique émerge, mais pas puissante. L'Afrique ne sera pas puissante. Surpuissance. Non. Mais elle émerge. Elle aura son mot à dire. À cause des matières premières. Quelqu'un comprend quelque chose? À cause des nouveaux dirigeants.
des nouveaux dirigeants. J'aimerais aussi profiter en même temps. On a un jeune leader politique là, il pense qu'il va être président. Le Seigneur me dit de lui dire qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Que lui ne met pas un criminel à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas du nom de quelqu'un où. Le Seigneur me dit de dire en même temps avant de continuer. Il dit, dis-le-leur, comme tu es dans la transition, il pense que c'est lui qui va faire transition. Le Seigneur dit qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Avant la mort de Ouattara, avant la mort de Bétier, j'avais déjà écrit tout. Quand j'ai été en prison, il y a un officier parmi les gardes, je lui ai dit, mais à vous encore je vous dis, ce jeune qui pense qu'il va devenir président là, au lieu qu'il va être président, ils vont le tuer. Je n'ai pas dit qu'il va mourir du monde naturel, hein. Ils vont le tuer. Il a beau se cacher. Actuellement, il y a eu. Il est juste pour l'achever. Il va mourir. Et ses partisans vont croire à mon ministère et beaucoup vont devenir chrétiens. Cependant, beaucoup sont musulmans. Parole de prophète. Acclame le Seigneur puissamment. On parle de la vie et j'ai parlé de la vision. Les preuves sont là et on verra. Mon frère dit c'est clair. Comment peux-tu partir dans une église et tu ne connais même pas ton avenir? Tu ne connais même pas l'avenir de ton pays. C'est dans ton village seulement on va. Bloquez les portes de vos villages. En fait, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Si vous voyez que le Seigneur me donne l'opportunité, quand il a parlé de ce mariage, puis il m'a parlé un peu du monde à venir, francophone, occident, tout. En même temps, il m'amène sur un jeune leader qui va mourir bientôt, qui pense qu'il sera président. Parce qu'il y a des pasteurs qui lui ont pris de l'argent pour construire leur temple. Il a pensé que ces pasteurs sont des vrais pasteurs. Mais moi, je lui dis, mon ami Yako, tu ne peux pas être président. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas. Même s'il y a une injustice envers toi, tu ne seras jamais président. Le Seigneur dit, il ne peut plus prendre quelqu'un qui a tué pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Il veut prendre un sang pur, 100% ivoirien. Donc, que Dieu fasse sa volonté. Ça fait mal. Je vois d'autres détails, quoi, mais ils sont en train de demander où il doit rentrer ou il ne doit pas rentrer. Il me dit, petit, c'est bon pour eux. Actuellement, ils ont eu beaucoup même, c'est bon. Parfois, ils vont mélanger tout. Tu as eu beaucoup, non? C'est bon, non? Voilà, tu parles. Maintenant, vous qui avez peur de dépenser votre argent là, il y a quoi? Dépensez. Payez vos choses, investissez. Il n'y a rien qui va vous arriver. Ça ne vous concerne pas. Élection là, ils vont faire ça propre. Mais ça s'est passé comme en 2020. Même résultat, c'est le même résultat qui sera donné en 2025. Ça va même pas aller quelque part. Il y a les gens qui vont vouloir, ils vont les tuer. Peut-être ils ont pris pour jouer le ballon là. Il y aura beaucoup de têtes. Ça là, il faut savoir que ça va arriver. Donc si tu es dans le groupe de ceux qui veulent sortir là, toi, il y a un problème à ton niveau. Mais si tu es parmi ceux qui veulent rester à la maison, il faut payer ton manger, tu as mangé. Payer ton habit, tu as porté, il n'y a rien. Mais c'est après ça. Quand la personne va vouloir s'asseoir là, et puis va enlever ta tabouret là. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est après ça. Il ne pourra pas. Là, Dieu va régler pour lui. Et c'est là, le président de la transition va venir. Mais ce n'est pas lui qui a le choix de Dieu. Il est juste un balayeur, un nettoyeur, un essuyeur. Pour le sang qui est versé pendant des décennies. Après un moment, il ne va pas vouloir partir. Quand il va goûter là, il ne va pas vouloir partir. C'est la partie là. J'ai vu une vision au niveau de Carrefour La Vie. Vous voyez Carrefour La Vie là, non? Le côté qui va vers RTI là, il y a des chars qui descendaient. Maintenant, le côté qui quitte aux deux plateaux là, il y a des pasteurs, des imams, des prêtres. Et ce qui était bizarre, il y a vu des dozos et des marabouts qui disaient, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Donc celui qui a la sagesse, si un marabout
a dit à ceux qui sont où il y a les chars, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Qui comprend qui sera au pouvoir bientôt? Ce n'est pas le choix de Dieu. Hein? Quand on règne par le sang, on va par le sang. Mais c'est un de leurs. C'est un de leurs qui sera président. Mais il tue aussi. Lui vient régler les comptes. Maintenant, quand cette marche et ce soulèvement populaire aura lieu, la vie va venir très chère. Et j'ai vu des femmes qui avaient des vases de nuit derrière. Le mot qu'elle disait, je peux dire, moi, il m'a donné l'autorisation, hein, mais apprêtez-vous. J'entendais FSCI, Bogna, FSCI, Bogna, FSCI, Bogna. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est encore de là-bas que viendra le futur pouvoir, après celui-là. Maintenant, quand ils ont fini de dire Bogna, Bogna, là, il y a vu un jeune leader. Quelqu'un qu'on méprise, qu'on néglige. Mais il est très posé, très sage. Il ne parle pas beaucoup. Il est très, très discret. Ils ne l'ont pas vu venir. C'est lui. C'est lui. Bon, je peux dire le mot que vous avez dit là. Il est sorti dans le dos. Alléluia. C'est lui. Et c'est à cause de cette personne-là. Les gens me mettent sur écoute. Ils m'envoient en prison. Ils pensent que la personne, je connais la personne physiquement. Eux, ils savent. Les marabouts leur disent, pasteur là, il sait qui va devenir président. Ils savent eux-mêmes. Quand ils m'écoutent là, ils savent, ils connaissent. Tout fatigue qu'ils me font là, c'est pour connaître c'est qui et puis ils vont tuer la personne. Puis c'est fini. Alors que moi-même, je suis plus discret même, côté ça là, plus que lui-même, futur président là. Où eux, ils veulent partir là, moi, je les vois d'ailleurs. Dans les là, ils sont confondus. Les frères, ce n'est pas mon camarade, je ne le connais pas. C'est vision. On presse sur la vision. Et je vous donne la vision pour la Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur pour la révélation. Donc, ce dernier, pour accéder au pouvoir, lui, il ne va pas utiliser armes, ni verser le sang. Il aura organisation d'élection. Et c'est la population qui est partie vers ce jeune monsieur pour lui dire, il faut être candidat. Il dit non, je ne peux pas diriger ce pays. C'est trop pour moi. Ils vont dire non, tu peux. Donc c'est la population qui a aimé cette personne. Et la personne a été candidat. Il a gagné les élections. Et quand il a pris le pouvoir, tout était bon. Tout était beau. C'est là le développement que les gens vous prêchent. La vraie émergence. Que la Côte d'Ivoire va partir en haut, en haut. C'est là, cela s'est réalisé. La Côte d'Ivoire ne va plus connaître de crise après ce président. Il n'y aura plus de crise. Quand l'élection va arriver, il n'y aura plus de palabre. Parce que ceux qui vont écrire la Constitution, eux tous vont suivre. Ils vont suivre. Et les Ivoiriens ne vont plus commettre les erreurs du passé. Les Ivoiriens vont devenir comme ça. Musulmans comme chrétiens. Ils seront soudés. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils sont unis. Ils ne vont plus laisser quelqu'un les diviser. Donc pour vous qui êtes candidats aux élections, voici la vision pour la Côte d'Ivoire. Si vous voulez considérer, si vous voulez, ne considérez pas. Moi, je vous ai déjà dit. Dis Amen puissamment. On sait beaucoup de choses. Hein? Même il y a les noms, on connaît. Et le jour, il dit, Seigneur, donne-moi le numéro de la personne. Et puis il fait exprès, il y a une cabine, il lance. Il écoute la voix qu'il a entendue dans la vision, si c'est ça.